Je m'appelle Jean Famechon, j'ai 88 ans et ça fait 70 ans que j'émets sous l'indicatif F3RC France 3 Radio Canada. Bon, j'ai passé mon examen de certificat d'opérateur radiotélégraphiste et radiotéléphoniste le 4 juillet 1953. Et déjà, je m'intéressais pas mal à la radio à l'époque. Depuis l'âge de 14 ans, et déjà, je commençais à fabriquer des petits appareils avec de la récupération. L'examen, d'abord, monsieur se présente, un inspecteur, puis il dit on va commencer à vous poser un tas de questions, des questions théoriques. Il a vu pratique ce que j'avais fait, comme j'avais fabriqué pas mal de postes de radio à l'époque. À l'époque, j'avais déjà construit un émetteur, j'ai commencé à faire des contacts radio. Alors quand j'ai contacté pour la première fois des stations lointaines, c'était la fête. Hein. Par contre, je contactais de temps en temps Paul et Victor qui était en Antarctique, c'est ça, oui. Je contactais plusieurs fois. À ce moment-là, il y avait la guerre d'Indochine. Je contactais des militaires qui étaient là-bas, mais qui avaient l'indicatif radioamateur. Autrement, il n'a pas le droit de transmettre. Alors, des fois, le soir, je discutais pas mal avec des militaires qui étaient là-bas assez loin. Ils étaient contents d'avoir des contacts avec la France. J'ai contacté aussi au moment de, la guerre d'Algérie. Il y avait pas mal de militaires aussi qui avaient un indicatif radio amateur. Et le soir, je discutais avec eux, comme ça, avec eux. Et expédition polaire, Paul Victor. Le bateau des commandants Cousteau, aussi, que j'ai contacté plusieurs fois. C'est radio, bien sûr, parce que c'est pas lui. Il y a quelques années de ça, quand on a envoyé la station spatiale là-haut, bien sûr, il y avait un indicatif radioamateur. Donc Thomas Pesquet, qui était radioamateur, il y avait un indicatif radioamateur qui doit repartir d'ailleurs bientôt. Et on l'a contacté plusieurs fois par radio. À l'intérieur de ma voiture, j'avais un poste émetteur-récepteur que j'avais construit moi-même également, plus une antenne à l'arrière. Alors je partais en Italie, en Espagne, au Portugal. Je voyageais beaucoup à l'époque. Comme ça, bon. Alors j'allais voir d'autres radioamateurs. J'avais un indicatif et j'avais le droit de m'en servir à l'étranger. J'avais une autorisation spéciale avec mon indicatif F3RC. Je pouvais m'en servir aussi bien en Italie qu'en Espagne, au Portugal. Ouais, à l'époque, il y avait des contrôles de police également, voir si on n'avait rien entendu d'anormal, c'est plus comme maintenant, bien sûr. Et puis on avait des contrôles. Alors voilà, ici, j'en ai un ici, vu pour contrôle le 17 août 1955, le commissaire de police, chef du CRE de Lille, avec sa signature. J'en ai d'autres aussi ailleurs, mais je ne sais plus exactement. Donc, j'ai pas tout pris. Enfin, on était contrôlés. Puis si on entendait quelque chose d'anormal, il fallait signaler tout de suite. Par contre, du point de vue contact radio, j'en ai eu pas mal. Tel que je vois ici, CN37YM, le roi du Maroc.